Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains internationaux congolais, des joueurs d'origine congolaise. Il s'agit de la deuxième livraison sportive que nous allons vous faire pour cette journée de lundi 26 février 2024. La première livraison qui vous a été offerte, et bien évidemment, parler du demi-dieu congolais, bien d'autres internationaux congolais. Et nous allons donc échanger avec vous sur certains championnats au niveau de l'Europe, du Moyen-Orient et pourquoi pas en Afrique, si nous avons certaines informations. Nous allons débuter par le championnat suisse. Lors de la 25e journée, il y avait un match sonné entre le leader Young Boys de Berne et le Servette FC qui est son dauphin. Le match s'est disputé à Berne et l'équipe de Meshak Elia a perdu sur le score de 0-1. Donc cette rencontre, cette défaite, si l'équipe de Meshak avait battu l'équipe de Servette, elle aurait eu 11 points d'avance, mais malheureusement, ils sont toujours leaders, mais avec 4 points d'avance. Notre international congolais Meshak Elia a disputé toute la rencontre de ce match. Notons que cette année, Meshak Elia a disputé 30 matchs sur 33. Il a scoré à 7 reprises, toutes compétitions confondues, dont 2 en Ligue des Champions. Nous nous souvenons, il a marqué contre le Leipzig et Manchester City exclusé du pool. Il a aussi délivré 4 passes décisives. Prochain rendez-vous pour Meshak et les Young Boys de Brest, ce sera ce jeudi 29 février en quart de finale de la Coupe de Suisse. Les Young Boys de Berne se déplaceront chez le leader de la deuxième division, l'UFC Sion, club du gardien d'origine congolaise Timothy Sayulu, ancien international UDC de la RDC. Toujours en Suisse, défaite pour le FC Zurich de Jonathan Okita sur le terrain de Lugano. Monté à la 46e minute, Okita n'a pas pu aider son équipe à renverser la vapeur. Son club est actuellement 4e avec 39 points. Okita, après un début de saison en talent, où il avait enchaîné le but, semble marquer le pas. Il était même à un moment donné meilleur buteur du championnat. Il a rétrogradé à la 5e place. Malgré ça, pour un joueur qui ne joue pas en pointe, ses stats sont pas mal. 9 buts marqués en 24 rencontres. Prochain rendez-vous ce mercredi aussi en quart de finale de la Coupe de Suisse. Le FC Zurich recevra le FC Winterthur qui est actuellement le 7e du classement. Et pour terminer toujours en Suisse, Saint-Gall, l'équipe de Shadrack Apollo, a vaincu le Stade Lausanne 1-0. L'international congolais a disputé toute la rencontre et Shadrack Apollo a disputé 6 matchs sur 27, toutes compétitions confondues, et a scoré à 9 reprises. Prochain rendez-vous pour Apollo et Saint-Gall, ça sera ce samedi 2 mars. Saint-Gall se déplacera sur le terrain de Servette de Genève. Nous quittons la Suisse, nous allons cette fois du côté de l'Allemagne où l'on jouait la 23e journée de la Bundesliga, championnat allemand de première division. L'international congolais Silas Katompa et le VfB Stuttgart accroché. Le VfB Stuttgart a été contraint au partage des points lors de sa rencontre face à Cologne. Score final, un but partout. De retour dans le groupe, Silas Katompa n'était pas titulaire, mais il a néanmoins effectué son apparition sur le terrain à la 65e minute de jeu. Au terme de cette troisième
journée de Bundesliga. Le VfB Stuttgart pointe à la 3e position avec 47 points, dont 15 victoires, 2 nuls et 6 défaites. 52 buts ont été inscrits contre 29 encaissés. Quant à l'international congolais Silas Katompa, il a vu son temps de jeu augmenter à 923 minutes sur les 2012 minutes possibles. Il a participé à 20 de 21 matchs avec son équipe, avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain match de VfB Stuttgart, ce sera pour le compte de la 24e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Wolfsburg ou Wolfsburg, c'est excellent. Ce match est prévu pour le samedi 2 mars 2024 sur le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure de l'Est du pays. Nous quittons l'Allemagne, nous nous dirigeons cette fois vers l'Italie où le chouchou des Congolais, l'un des chouchous des Congolais, Charles Piquel, était passeur décisif. On jouait la 26e journée de la Série B, championnat italien de 2e division, réduit à 10 dès la 16e minute mené 0 but contre 2 par la suite. Cremonese évite la casse en revenant au score en deuxième mi-temps face à Palerme. Score final, 2 buts partout. Au final, un bon point pris par les Grigiorossi qui conservent provisoirement leur deuxième place en Série B avec 47 points. Cremonese compte 13 victoires, 8 nuls et 7 défaites. 35 buts ont été inscrits contre 19 encaissés. Titulaire, l'international congolais Charles Piquel s'est illustré en délivrant une passe décisive à la 49e minute. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre. Charles Piquel a donc profité de ces 90 minutes pour porter à 850 minutes son temps de jeu sur les 2271 minutes possibles. Il a participé à 17 de 23 matchs avec son club. A noter aussi que le milieu défensif congolais compte à son actif 4 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Et cela, toute compétition confondue. Prochain match pour Cremonese et Charles Piquel, ce sera pour le compte de la 27e journée de Série B et le déplacement sur le terrain de Sampdoria. Ce match est prévu pour le mardi 27 février 2024 sur le coup de 20h30 heure de Kinshasa, soit 21h30 heure de l'Est du pays. Nous allons maintenant cette fois-ci en Angleterre, plus précisément en Championship, l'équivalent de la 2e division. Watford et Edo Kayembe ont courbé les Chines à domicile face à Huddersfield sur le score de 1 but à 2. Titulaire, Edo Kayembe a été remplacé à la 27e minute dans le cadre d'un réajustement tactique. Apparemment, ce Seigneur n'a pas porté ses fruits à son équipe, car après avoir ouvert le score, les Hornets se sont vus rejoindre le score pour au final perdre cette rencontre. Watford est actuellement 11e avec un total de 44 points. Prochain match pour Watford, ils se déplaceront sur le terrain de Millwall ce samedi 2 mars. Toujours en Championship, l'EBA, soit West Bromwich, de Granit Diangana, a fait match nul en but partout sur le terrain de Hull City. Diangana a été titulaire et a joué 69 minutes. Cette saison, il a disputé 24 matchs sur 30, toutes compétitions confondues, pour un total de 5 buts marqués et 4 passes décisives. Prochain match pour West Brom, c'est le vendredi 1er mars, ils recevront Coventry City. Et en première ligue, nous pouvons ainsi dire que Brentford et Nissa se déplaceront ce soir sur le terrain de West Ham. Restons toujours en Grande-Bretagne, mais cette fois-ci nous partons du côté des Écosse. En Écosse, victoire lors de la 26e journée, victoire 2-1 pour Bouchir et Hibernian qui sont venus à bout de Dundee. Bouchir étant titulaire avant de céder sa place à la 89e minute. Son club est actuellement 7e du championnat d'Écosse avec 30 points. Cette saison, le colosse défenseur congolais a disputé 21 matchs sur 29 possibles. Prochain rendez-vous ce mercredi 28 février, Hibernian se déplacera sur le terrain de Hawks dans le compte de la 27e journée. Nous quittons la Grande-Bretagne, l'Angleterre ainsi que l'Écosse. Nous allons cette fois du côté de la Turquie. En Turquie, on a joué la 27e journée de la Super League, championnat turc de première division. Nouvelle victoire pour le Beşiktaş d'Arthur Masapro Jackson Moneka. Beşiktaş a remporté le derby face à Istanbul Sport, un autre international congolais, Gianelli Ngoula. Score final 0 but contre 2. Les Aides Noirs n'ont plus encaissé de but en Super League depuis le 28 janvier
dernier. Arthur Massokou était bien évidemment titulaire, mais n'a pas disputé l'intégralité de ce match puisqu'il a été remplacé à la 87e minute de jeu. Il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Quant à l'autre Congolais de Besiktas, Jackson Muleka, il est quant à lui resté sur le banc et cela pour la deuxième fois consécutive. Du côté d'Istanbulspor, Djameli Mboula n'était même pas sur la feuille de ce match. Au terme de cette 27e journée, Besiktas occupe la 4e position du championnat avec 14 victoires, 4 nuls et 9 défaites, 39 buts inscrits contre 31 encaissés. De l'autre côté, Istanbulspor par contre est bon dernier avec seulement 3 victoires, 6 nuls et 18 défaites, 20 buts inscrits contre 51 encaissés. Arthur Massokou a profité de quelques minutes lors de cette rencontre pour porter à 1578 minutes son temps de jeu sur les 3953 minutes possibles. L'international congolais a participé à 19 de 41 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Jackson Muleka quant à lui voit son temps de jeu stagner à 2119 minutes sur les 3953 minutes possibles. L'international congolais ancien du tout-puissant Mazembe a participé à 34 de 41 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits. Quant à Djameli Mboula du côté d'Istanbulspor, son temps de jeu stagne à 146 minutes sur les 2451 minutes possibles. 5 matchs disputés sur les 25 possibles. Prochain rendez-vous pour Besiktas et ses Congolais, ce sera pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Turquie et la réception de Konyaspor, ancien club de Paul José Pokou. Ce match est prévu pour le mercredi 28 février 2024 sur le coup de 18h45 heure de Kinshasa, 19h45 heure de l'Est du pays. Et pour Djameli Mboula et Istanbulspor, le prochain rendez-vous ce sera pour le compte de la 28e journée du championnat turc de première division et le déplacement sur le terrain de Ankara Gucci. Ce match est prévu pour le samedi 2 mars 2024 sur le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Turquie, toujours pour le compte de cette 27e journée de Super League turque. Pendikspor se déplaçait sur le terrain de Sivasspor et a été tiré sur le score de 4 buts à 1. L'international congolais Arnaud Loussamba n'avait pas été titularisé, mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 66e minute de jeu. Pendikspor campe à la dernière place au championnat avec seulement 6 victoires, 8 nuls et 13 défaites. 32 buts ont été inscrits contre 55 encaissés. Arnaud Loussamba voit son temps de jeu porté à 1340 minutes sur 2600 minutes possibles. Il a participé à 18 de 27 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le Sambal Pendikspor, ce sera pour le compte de la 28e journée du même championnat, la réception de Konyaspor le dimanche 3 mars 2024 sur le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de l'Est du pays. Nous restons en Turquie, mais nous quittons la première division pour cette fois en deuxième division où on jouait la 24e journée. Manissa qui recevait Gençler Birliği a partagé le point, score final 1 but partout. L'international congolais Gaëtan Lwamba n'a pas débuté ce match, mais il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 86e minute de jeu. Gençler Birliği, son équipe est 9e au championnat à turc de deuxième division avec 8 victoires, 9 nuls et 7 défaites. 24 buts ont été inscrits contre 25 encaissés. Quant à Gaëtan Lwamba, il voit son temps de jeu porté à 35 minutes sur 196 minutes possibles. Il a participé à tous les 2 matchs avec son club. Prochain match pour Gençler Birliği et Gaëtan Lwamba, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat et la réception de San Faspor. Ce match est prévu pour le lundi 4 mars 2024 sur le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de l'Est du pays. Toujours en deuxième division turque. Et pour le compte de cette 24e journée, Bandırmaspor qui recevait Umrani Sport l'a étrié sur le score de 4 buts à 1. Rémi Moulumba titulaire a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 3e fois consécutive. A noter que Rémi Moulumba portait le brassard de capitaine. Bandırmaspor après cette large victoire est 6e du championnat turc de deuxième division avec 11 victoires, 6 nuls et 7 défaites. 35 buts ont été inscrits contre 21 encaissés. Rémi Moulumba quant à lui
il a porté à 1617 minutes son temps de jeu sur les 2715 minutes possibles. Il a donc participé à 19 des 28 matchs avec son club avec la clé et bien inscrit. Prochain rendez-vous pour le Nino Bandima Sport, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain de Ecolim. Ce match est prévu pour le dimanche 3 mars 2024 sur le coup de 17h de Kinshasa et 18h de Goma. Nous restons toujours en Turquie en deuxième division, toujours pour le compte de ces 24e journée. Et Sport qui recevait Sakaraspor l'a battu sur le score de 3-2. Kabongo Kasongo, l'international congolais, avait été bien évidemment titularisé. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de ce match. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive. Après cette défaite, Sakaraspor occupe la 5e position au classement avec 11 victoires, 7 nuls et 6 défaites. 37 buts ont été inscrits contre 28 encaissés. Kabongo Kasongo a porté à 1576 minutes son temps de jeu sur les 2539 minutes possibles. L'international congolais a donc participé à 21 de 26 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits. Prochain match pour Sakaraspor et Kabongo Kasongo, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat et la réception de Manissa le samedi 2 mars 2024 sur le coup de 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Goma. Nous allons maintenant du côté du plat pays en Belgique. Lors de la 27e journée, Sadi qui est le Saint-Gilloise ont emporté face au Standard de Liège sur le score de 2-1. Les Bruxellois sont toujours leaders du championnat avec 7 points d'avance sur Anderlecht. Comme face à Francfort jeudi passé en Europa League, l'international, le capitaine et l'international congolais U20, Noah Sadiki a été titularisé par son coach et a disputé l'entièreté de la rencontre. Cette saison, il a disputé 38 matchs sur 39 et a délivré 2 passes décisives. Prochain rendez-vous pour la Nouvelle Saint-Gilloise ce mercredi 28 février dans le compte de demi-finale retour de la Coupe de Belgique. L'Union recevra le club de Bruges. Au match aller, les Brugeois s'étaient imposés sur le score de 2-1. Du côté du Standard de Liège, William Balikwisha a fait son apparition à la 81e minute et Merveille Beau et le temps malheureusement passe sur la fin du match pour la 3e fois consécutive. Mais nous reviendrons plus tard dans nos prochaines émissions sur le cas de Merveille Bopé. Cette saison, William a disputé 18 matchs sur 29 pour un but et une passe décisive. Bopé, de son côté, a disputé 17 matchs. Prochain rendez-vous pour le Standard de Liège, ce sera ce samedi 2 mars à domicile contre l'Aventoise. Toujours en Belgique, victoire de Joris Kayembe, le KRC Genk, sur le terrain de Charleroi. Joris était titulaire et a cédé sa place à la 83e minute de jeu. Genk occupe actuellement la 5e place du championnat. Joris a disputé cette saison 24 matchs, toutes compétitions confondues, sur 36 matchs. Il faut rappeler que Joris, pendant la CAN, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il a raté 12 matchs quand il était à la CAN. Joris a marqué cette saison 2 buts et a délivré 2 passes décisives. C'est un rendez-vous ce vendredi 1er mars pour le KFC Genk et se déplaceront sur le terrain de Westerlo. Nous quittons la Belgique pour aller cette fois du côté de la Serbie où Aldo Kalou, les partisans en Belgrade, en tête du championnat, ont joué la 22e journée de Eugène Super Liga, championnat serbe de première division. Les partisans Belgrade a décroché une victoire précieuse à l'extérieur sur la pelouse de Radnik Surbilica. Score final 1 but contre 2. Aldo Kalou, l'international congolais, était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 89e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive. Son équipe est en tête du championnat serbe avec 56 points et compte 18 victoires, 2 nuls et 2 défaites. 52 buts ont été inscrits contre 25 encaissés. Aldo Kalou a profité de sa titularisation pour porter à 1507 minutes son temps de jeu sur les 2696 minutes possibles. Il a participé à 25 des 28 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain match pour le partisan en Belgrade et Aldo Kalou, ce sera pour le compte de la 23e journée du même championnat et la réception de Zelestika le samedi 2 mars 2024 sur le coup de 18h30 heure de Kinshasa, soit 19h30 heure de Goma. Alors nous quittons la Serbie, nous allons donc terminer avec ce tour d'horizon, avec cette deuxième livraison sportive de ce lundi 26 février 2024 en allant cette fois du côté des Émirats Arabes Unis où l'on jouait la 13e journée du championnat de première division. L'international congolais qui a participé à la dernière CAN
Aaron Chibola et son club Ata dans le dur. Ça se complique pour Ata Club qui possède une nouvelle défaite face à Port Fécane. Score final 0 but contre 2. Le milieu congolais Aaron Chibola, titularisé, a disputé l'intégralité de ce match. Son équipe occupe l'avant-dernière place du championnat émirati avec seulement 5 points. Une victoire, 2 nuls et 10 défaites. 9 nuls ont été inscrits, contre 28 encaissés. Aaron Chibola, quant à lui, profitait de ces quelques minutes pour porter son temps de jeu à 1002 minutes sur les 1552 minutes possibles. Il a participé à 12 des 16 matchs avec son club. Et prochain rendez-vous pour Ata et Aaron Chibola, ce sera pour le compte de la 14e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain d'Al Aïn le jeudi 29 février 2024 sous le coup de 14h35 de Kinshasa, soit 15h35 de Lubumbashi. Toujours aux Émirats Arabes Unis et toujours pour le compte de cette 13e journée. Al Jazeera qui recevait Nasser Dubaï a été battu à domicile sur le score de 2 buts contre 3. L'international congolais non convoqué par Noko Sheba pour la dernière CAN licence. Kebano avait bien évidemment été titularisé avant de se voir remplacé à la 91e minute de jeu. Al Jazeera occupe la 6e place de ce championnat avec 6 victoires, 2 nuls et 5 défaites. 28 buts été inscrits contre 24 encaissés. Niskes Kebano a porté à 1300 minutes son temps de jeu sur les 1759 minutes possibles. L'international congolais a participé à 16 des 18 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Al Jazeera et Kebano, ce sera pour le compte de la 14e journée du même championnat et le déplacement sur le terrain d'Al-Waïda, ce sera pour le vendredi 2 mars 2024 sous le coup de 17h15 minutes heure de Kinshasa, 18h15 minutes heure de Goma. Terminons du côté de l'Arabie Saoudite où l'on jouait la 21e journée de la Saoudi Pro League, championnat saoudien de première division. Al-Feya qui recevait à balle a battu sur le score de 3 buts à 2. L'ancien capitaine de Léopard, Marcel Tissera, avait bien évidemment été titularisé du côté d'Aba. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 2e fois consécutive. Malheureusement, son équipe qui a été battue sur le score de 3 buts à 2 et avant-dernier de ce championnat avec seulement 4 victoires, 3 nuls et 14 défaites. Ils ont inscrit 25 buts contre 56 encaissés. Marcel Tissera a porté à 198 minutes son temps de jeu sur les 198 minutes possibles. L'international congolais a participé à 2 matchs avec son équipe. Le prochain rendez-vous pour son équipe, ce sera pour le compte de la 22e journée et la réception d'Al Taïe le vendredi 1er mars 2024 sur le coup de 15h heure de Kinshasa, soit 16h heure de Lubumbashi. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette 2e livraison sportive de ce lundi 26 février 2024. Occasion pour moi de remercier mon confrère qui nous a tenu en compagnie, qui nous a donné des informations concernant notamment le championnat de Belgique, le championnat de Suisse et d'autres encore. Merci et nous vous disons au revoir. Au revoir et à demain.